Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se faire un petit point sur 3 de mes Camponotus. Donc vous allez voir qu'il y a eu pas mal de développement pour certaines. Et bah pour ces 3 là en fait. Ces 3 là c'est vraiment 3 de mes campos qui pètent la forme. Et donc on va vraiment pas s'attarder hein. Donc on va faire Camponotus Abereri, puis les Fetchenkoi, puis les Sanctus. Et donc vous allez voir ça tout de suite. Et nous voilà sur les Abereri en macro. Donc vous inquiétez pas, la reine va très bien, elle est sur le flanc mais pas de problème. Donc ici vous voyez qu'elles ont bien redémarré l'année avec un petit couvain. Donc j'ai 2 cocons qui ont déjà un petit moment et j'ai un nouveau cocon qui date d'aujourd'hui. Vous voyez il est tout blanc, on voit encore la larve à travers hein. Donc elle est juste là au milieu. Donc ici j'ai 2 grosses larves aussi qui vont pas tarder à tisser. Ici une petite larve au milieu de l'image qu'on ne voit pas bien, ah voilà. Et là derrière vous voyez encore des œufs. Donc c'est Madame Lagine a bien redémarré son année tranquillement hein, donc aucun problème. Tant mieux qu'elle fasse à son rythme et on croise les doigts pour que tout se passe bien. Donc maintenant je suis à 8 ouvrières hein. Ça n'a toujours pas bougé. Elles ont ici un peu de sable que j'avais mis il y a un moment déjà. Donc je les ai pas vues trop l'utiliser. Mais enfin c'est pas trop grave hein. Elles gèrent comme elles veulent. Vous voyez que le coton est fort sale mais c'est surtout parce qu'elles ont mis de la terre dessus. Donc je leur avais mis un peu de substrat à un moment. Donc ici tant que j'y suis aucun rapport avec elles. Mais donc une très très bonne nouvelle. Le premier œuf chez moi de mes Myrmecocystus mendax. Donc c'était la nouvelle espèce de pot de miel qui avait 4 ouvrières et pas mal de larves. Donc j'ai eu une nymphe nue. J'ai eu une nymphe nue en fait d'une des larves. Et le reste, les larves ont grandi un peu. Mais donc la nymphe nue, je ne l'ai pas revue depuis un moment. Donc on verra bien ce que ça donne. Et je leur ai remis un peu de substrat du coup. Pour qu'elle puisse facilement tisser. Comme il y avait une nymphe nue du coup. Vu qu'il y a le premier œuf, je pense que c'est bien parti. Mais on verra ça plus tard. Donc aussi, tant que j'y suis, hein, on va rester sur la Abereri pour que je vous donne quelques infos. Après la bourse, avant d'y aller, j'avais fait un petit tri dans mes espèces, donc j'en ai échangé. J'ai j'ai 5 espèces qui sont parties, vous verrez plus tard lesquelles. Hein, et j'ai une nouvelle espèce de Camponotus. Je vais avoir une nouvelle Ponérine que je n'ai pas encore. Et je vais avoir une autre espèce encore de Ponérine. Et vous verrez ça très bientôt. Et également encore une autre espèce en partenariat avec Underground. Donc vous verrez ça, je ferai une vidéo. Underground qui vont m'envoyer donc une des espèces de Ponérine que je n'ai pas. Et des fourmis, j'allais vous donner le nom, mais vous verrez ça plus tard. Donc là on va passer sur les Fetchenkoi. Voilà donc mes magnifiques Fetchenkoi qui ont elles sont vraiment superbes. Elles ont un très beau couvain. Donc vous pouvez le voir ici en dessous. Je suis à 5 ouvrières maintenant si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Donc je suis à 5 ouvrières. J'ai 2 cocons hein, comme vous voyez ici. Je pense que celui qui est vers le haut il ne va pas tarder à naître. Donc vous voyez pas mal de petites larves, ici 2 larves un peu plus grosses. Hein. Oh. Donc vous voyez ici beaucoup de petites larves. Ici j'ai un œuf aussi. Donc elle m'a refait une petite ponce. C'est vraiment une fourmi qui est magnifique. Donc si vous avez l'occasion, foncez. Maintenant, ne prenez pas ça comme première fourmi, hein, clairement. Même si elle est, j'ai envie de dire, assez simple pour certains, c'est parce que j'ai eu les bonnes conditions. Mais quand on commence, ça peut être compliqué de trouver les bonnes conditions pour une fourmi. Donc vraiment, si vous l'avez déjà, tant mieux pour vous. Je vous comprends, c'est vraiment une espèce incroyable. Mais si vous l'avez pas encore, essayez d'abord d'autres espèces comme les Camponotus nicobarensis par exemple. Ça c'est vraiment
C'est l'espèce exotique pour débuter dans les Coponotus et dans les fourmis exotiques. Et elle est assez rapide, assez facile. Donc vraiment, c'est celle-là qu'il faut préférer pour commencer. Donc ici, je les ai changé de tube parce que l'ancien était vraiment dégueulasse. Donc maintenant, elles n'ont plus de compartiment, les Sanctus non plus. Mais donc ça n'a pas l'air de trop les stresser. J'ai regardé un peu. Là, elles ont redéplacé le couvain, mais en général, elles le mettent ici, vraiment là au milieu de l'image. Parce que je chauffe la moitié du tube en fait. Je mets la moitié du tube sur le tapis chauffant. Et donc vous allez voir ça avec mes Sanctus aussi. Il y a le couvain qui est à la moitié du tube. Et donc je vais déjà passer chez elle pour vous montrer ça. Et voilà les Sanctus. Donc comme je vous disais, vous voyez il y a le coton ici. Et ben elles se mettent vraiment au milieu du tube, à la limite du tapis chauffant. Donc c'est comme ça que ça leur plaît. Hein. Donc on va pas le changer. Donc depuis que j'ai commencé à les mettre à la moitié sur le tapis chauffant, c'est là que la reine a commencé à répondre. Et donc là vous voyez il y a une larve qui est en train de bouger. Donc en mon avis elle est en train de tisser son cocon. Donc ici j'ai un cocon qui va bientôt naître. On peut voir à travers le cocon les yeux de la nymphe. Ici celui-ci est un peu plus frais. Donc ici je vais bientôt avoir un nouveau. J'ai quelques grosses larves et vous voyez des œufs. Donc celle-ci elle va vraiment nickel. Comme je vous l'ai dit c'est vraiment... Il y a la moitié des tubes qui sont... Enfin de certains... En fait en fonction de l'espèce je mets un peu plus loin ou un peu moins loin sur le tapis chauffant. Donc celles-ci elles sont un peu plus que la moitié. Les Fetchenkoi c'est vraiment à la moitié. Les Aberiri aussi. Et donc c'est comme ça que mes fourmis vont et vous voyez que ça a l'air de marcher. Comme ça elles peuvent choisir un peu plus ou un peu moins de chaleur, hein, de chaleur directe en tout cas. Et ici on voit vraiment la larve qui est bien active. Donc vous voyez là-bas derrière. Donc une Camponotus sanctus, hein. C'est vraiment une superbe Camponotus que j'adore. Hein. Donc je l'ai gagné à un concours, hein, pour rappel. Vous voyez ici comparé à mon doigt, c'est une Camponotus qui est assez grande. Elle fait, allez on va dire quoi, 1,7 cm plus ou moins la reine. Donc ici c'est les premières ouvrières, elles sont plus petites que les prochaines, hein, mais elles sont déjà pas mal. Regardez ça ici, la larve qui bouge encore, qui est en train de faire son petit cocon. Donc celles-ci par contre elles n'ont jamais eu de substrat. Et c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Vous voyez ici dans le fond il y a juste quelques petits trucs de bouts d'insectes, etc. Donc celle-ci elle fonctionne comme ça, ça va très bien. Regardez, vous voyez ici l'ouvrière qui s'occupe un petit peu de la larve. Je vais essayer de vous zoomer là-dessus. Donc vous voyez, il y a vraiment avec la macro que j'utilise, il y a moyen d'avoir des beaux plans quand même. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est une macro qui venait tout simplement de chez Amazon. J'ai eu un petit kit à 22 €, une histoire pareille. Donc c'est encore abordable, hein, pour ce que c'est. C'était vraiment un petit kit avec un trépied. J'ai 3 lentilles différentes, un petit truc pour tenir mon téléphone. J'ai encore un petit sachet, une housse. Et donc j'ai quelque chose aussi pour zoomer, mais pas de près, comme une macro, hein, pour zoomer de loin. C'est assez étonnant, j'avais jamais fait attention en fait sur les larves. Vous voyez, il y a comme tout des petits poils. J'avais jamais vu ça. Oula. Hop, voilà. Donc là vous voyez, tous des petits poils comme ça autour. Et même chez les plus jeunes il y en a. Ah oui, là l'abdomen, vous voyez bien. Ici une autre larve. Il a les petits œufs. Donc on peut zoomer sur la tête de la reine. Donc vous voyez, elles ont vraiment une couleur magnifique. J'ai entendu dire comme quoi quand les ouvrières étaient plus vieilles, l'abdomen
devenaient plus foncées. Perso, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les miennes en sont la preuve. Elles ont toutes la même couleur de l'abdomen, pratiquement, sauf celle-ci qui est vraiment un peu plus foncée, mais je pense pas que ce soit ça. Je sais qu'il y en a 2 qui sont plus vieilles que les 2 autres, et pourtant il y en a qu'une qui a la couleur différente, quoi. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment de rapport, ça dépend des individus. Donc il y en a un qui va être un peu plus foncé que l'autre, c'est vraiment comme ça. Et ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a pu voir à travers l'abdomen. Donc on voyait un peu l'estomac. Ici on voit vraiment au milieu de l'abdomen. Donc je pense que c'est l'estomac. Et là ici on peut bien voir dans le cocon la nymphe qui est prête. À mon avis il va être ouvert ce soir si c'est pas demain. Parce que pour moi il est prêt là. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Un petit like, on s'abonne et ciao tout le monde.